Bonjour à chacun de vous tous. Alors, pourquoi cet enregistrement? Eh bien, je vous répondrai que dernièrement, je suis tombé sur cette parole qui est vraiment merveilleuse que je trouve dans Ecclésiaste, au chapitre 11, au verset 1, où il est dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Et je crois que c'est bien de ces temps-ci, nous avons besoin d'encouragement, de vraiment nous, avec tous les temps mauvais qui passent, que nous traversons, nous avons besoin de vraiment nous appuyer sur des choses solides. Et je crois qu'on a besoin, les uns et les autres, de nous encourager, de nous édifier les uns et les autres. Et puis, il y a un autre verset aussi qui m'a vraiment interpellé. Je le trouve dans Matthieu 28, au verset 19. Et c'est Yeshua qui parle. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors voilà, nous sommes censés donc jeter notre pain à la surface des eaux et nous sommes censés aussi, les uns et les autres, enseigner tout ce qu'on a pu comprendre pour aider les uns et les autres et pour nous entraider aussi à nous encourager, à nous dire, allez, courage, on avance. Et c'est très important de voir où nous en sommes, les uns et les autres. Alors, souvent, on se pose la question, on peut se poser la question, on me le pose souvent et on se la pose aussi. On se dit, mais avec tout ce qu'on entend, aux informations, avec toutes les choses mauvaises qu'on entend, on n'entend que des mauvaises nouvelles, il y a des choses mauvaises. Comment est-ce que je vais arriver avec ma foi? Comment est-ce que je vais arriver à tenir, à être debout quand le Messie va venir? Ça, c'est une bonne question. Comment on va faire pour traverser ces choses? Il y avait dans un village un sage. Et ce sage, il avait réponse à tout, évidemment. Il réfléchissait, donc il avait réponse à tout. Et il y avait aussi une bande de jeunes enfants, des adolescents, et ça les agaçait de voir que ce sage, il avait toujours réponse à tout. Et ils se sont dit un jour, il faut qu'on le pointe, celui. Il a toujours réponse à tout, il faut qu'on le prenne en défaut un jour. Alors un jour, ils ont trouvé une idée. Ils sont arrivés, et les grands sages, on a quelque chose à te demander. Et le sage les écoute, bien sûr. Et celui qui avait l'air d'être le chef de la bande, il dit, grand sage, nous avons trouvé un oiseau. Mais à ton avis, est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort? Alors le sage, il réfléchit, il s'est dit, bon, si je dis qu'il est vivant, ils vont le tuer. Si je dis qu'il est mort, ils vont le laisser s'envoler. Alors ce sage répond, eh bien, ça dépend de ce que vous allez en faire. Et voilà, je trouve qu'il y a une piste là. Ça dépend de ce que vous allez en faire. Comment tu vas traverser les temps qu'on est appelé à vivre? Eh bien, ça dépend de ce que tu vas en faire. Nous savons, après la parole, que en Hébreu 11:6, il est écrit, Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui paye, enfin qui paye en tout cas, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc déjà, on a besoin de la foi. Si on n'a pas la foi, c'est sûr qu'on risque de vaciller. Évidemment, la plupart de ceux qui nous écoutent ont la foi et une foi solide, bien sûr. Mais peut-être qu'on veut pas, peut-être que certaines personnes ont besoin d'entendre ou de réentendre ces choses. Et au même chapitre, au chapitre 11 de Hébreu, au verset 1, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, ça veut dire que des fois, je dis à des gens, mais tu sais, Dieu va intervenir. Et en général, on me répond, ben, j'espère. OK, mais si tu espères, c'est peut-être que tu ne crois pas. Tu espères, mais tu n'es pas sûr. Alors, c'est vrai que Dieu a prévu des circonstances qu'on doit traverser, on n'en est pas maître. Dieu nous met dans des situations, mais ce qui va nous aider à tenir ferme et à marcher en confiance,
de savoir qu'on s'appuie sur celui qui nous aide, qui nous encourage, il est notre aide. C'est notre Père céleste, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qui, au travers de Yeshua Machar, nous a apporté tout pleinement, il nous a rachetés. Donc, est-ce que je crois qu'il est avec moi dans l'épreuve ou est-ce que je ne le crois pas? Des fois, il nous permet de traverser des choses qui sont parfois difficiles, c'est vrai, mais on sait qu'il veut nous encourager, il veut nous rendre plus forts. L'épreuve nous rend plus forts. Quelqu'un a dit que l'effort, c'est le pain d'effort. Donc, il y a toujours un travail à faire. Et dernièrement, je pensais justement avec la foi. Il est évident, c'est sûr que la plupart de vous tous, vous avez la foi, c'est évident. Mais je me suis rendu compte que quand on était plus jeune dans la foi, on avait, je dirais, ce que j'appelle une foi enfantine, c'est-à-dire qu'on croyait simplement. Dieu le dit, c'est marqué, donc on réfléchissait pas trop. On faisait certaines choses et ça marchait. Et Dieu confirmait sa parole. Au fil des temps, on est devenu plus sage, bien sûr, que Dieu nous demande de rechercher la sagesse. Mais parfois, il peut arriver qu'on ait une sagesse, je dirais, une sagesse humaine. C'est-à-dire que c'est le raisonnement qui nous conduit parfois. Ce qui veut dire qu'on a la foi, mais on a les foi souvent. Il faut dire la vérité, c'est que si on n'a pas la foi, eh bien, on a les foi. Et on commence à réfléchir, mais oui, mais est-ce que Dieu va faire et comment il va le faire, tout ça. Alors, je dirais que comment Dieu va faire pour nous sortir, je dirais que c'est pas nos affaires quelque part. La seule chose qu'on doit garder à l'esprit, c'est que Dieu, il est fidèle. La Bible dit que celui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui le fera. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le psaume 37, je vous encourage à lire beaucoup les psaumes, c'est vraiment une merveille de bénédiction, les psaumes. Et le psaume 37, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, mets en lui ta confiance et il agira. En Proverbe 3, il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse, mets en lui ta confiance, c'est toujours pareil, et il agira. Donc, Dieu nous appelle à faire confiance au travers de toutes ces tempêtes qui traversent, de nous rappeler que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dès l'instant où nous avons fait une alliance avec Dieu, on a reçu vraiment le pardon à Yeshua Mashiach. Dès cet instant, il nous prend comme un père. Vraiment, si on regarde bien, jusqu'à ce jour, Dieu nous a gardés, il nous a secourus. Combien de fois il a répondu à des prières, à des cris qu'on lui a adressés. Et pourtant, si on veut bien regarder, on n'était pas dans une foi pas toujours profonde, c'est parfois vacillant. Mais il faut se rappeler que Yeshua, il dit qu'il est doux et humble de cœur. C'est étonnant d'ailleurs. Il est le Tout-Puissant, il est le Créateur du ciel et de la terre, et en même temps, il est doux et humble de cœur. Ça veut dire qu'il se met à la portée, je dirais, de celui qui est le plus faible. On nous a enseigné dans le passé que Dieu voulait nous punir, nous châtier, tout ça. Il faut balayer toutes ces choses. Il faut vraiment travailler sur la foi et connaître, passer du temps à connaître vraiment qui est vraiment Dieu, ce Dieu d'amour. C'est Dieu qui est lent à la miséricorde, riche en bonté, riche en miséricorde. Il ne se lasse pas de pardonner. C'est vraiment ça que nous avons besoin de comprendre et d'étayer notre foi. Sur quoi ma foi, elle repose? Eh bien, sur la foi que j'ai confiance que Dieu, à cause de son grand amour, non pas à cause de mes mérites, non pas à cause de mes bonnes actions, non pas à cause de mes bonnes paroles ou de mes bonnes prières, non, à cause de son amour. Il me bénit, il déverse sa grâce sur moi et déverse sa grâce sur toi. Et il faut bien réfléchir à ça, que si Dieu nous traitait selon notre fidélité, en tout cas, si Dieu me jugeait si Dieu me traitait selon ma fidélité, selon ma foi et tout, il y a longtemps que j'aurais disparu de la terre des vivants. Donc il faut se rappeler ça. Il est dit que Marie a repassé toutes ces choses dans son cœur. Il y a des choses qu'il faut repasser. Il faut pas ressasser des choses qu'on entend dans le monde, toujours les choses. C'est vrai qu'on doit être au courant des informations, mais on n'est pas obligé de se gaver de ces informations qui n'ont qu'un but. En fait, il faut bien dire la vérité, les médias n'ont qu'un but, c'est de nous communiquer les foi. Non pas la foi, mais les foi. Leur but, c'est de faire vaciller notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant. Et je voudrais dire que ce n'est pas parce que, il y a des millions de personnes qui croient en une chose et qu'un petit nombre croit en des choses autres
que ce soit la grande majorité qui a raison. Ceux qui ont raison, c'est ceux qui se confient en l'Éternel. Point final. On a, on a une connaissance de la parole, on a un vécu plus ou moins, et on sait que Dieu il est fidèle. Quand tu vois la création de Dieu, c'est une merveille. On n'en finirait pas de quand tu auras un coucher de soleil, quand tu auras de l'arc-en-ciel, tout est tellement parfait, tellement beau. Et ce créateur du ciel et de la terre, il faut le réaliser, il est dans ta vie. Le Dieu Tout-Puissant qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il est dans ta vie. Celui qui a détruit les murailles de Jéricho, il est dans ta vie. Et il faut le réaliser, ça. Il faut repasser ça dans son cœur. Mais attends, c'est pas rien de croire dans le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, c'est pas rien. C'est vraiment le créateur du ciel et de la terre. Donc, il faut repasser ces choses dans nos cœurs. Et je crois qu'on a besoin vraiment de repasser ces choses vraiment et d'y réfléchir. Alors, ma petite sœur Christiane, pour ceux qui la connaissent, il y en a qui la connaissent, elle m'a énoncé trois principes. Un jour, on discutait comme ça, et puis elle nous a énoncé trois principes qui ont. Je crois qu'on devrait y réfléchir. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, tu vois, je crois, moi, que si on veut marcher dans la paix avec Dieu, eh bien, il y a trois principes qu'on devrait travailler cette année. Pas de comparaison, pas de compétition, pas de culpabilité ni de condamnation. Je crois que c'est tout un programme. Ça a l'air de rien comme ça, mais parfois on voit quelqu'un qui parle bien ou qui fait des choses formidables et on se dit, waouh, et on se compare. Alors je voudrais te dire, écoute, tu ne peux pas déjà te comparer parce que tu es différent. Comment est-ce que tu pourrais te comparer à un à l'autre? Il est dit dans les Corinthiens que Dieu a mis chaque membre, on est chacun un membre et chacun on a une fonction. Donc les yeux ne peuvent pas se comparer aux pieds, ils ont une mission différente. Comment tu veux te comparer? Les oreilles ont une fonction qui n'a rien à voir avec la main. Par contre, l'oreille, elle a besoin de ma main quand j'ai un problème. Si j'ai quelque chose dans l'œil, j'ai besoin de ma main pour régler le problème. Ça veut dire que nous avons besoin les uns des autres. Dieu a fait de nous un corps et on a besoin les uns des autres. Dieu a mis dans la main une fonction et si j'ai mal à l'œil, par exemple, et si cette fonction, je ne l'utilise pas, eh bien, je vais continuer à avoir mal à l'œil et ça pourrait même s'infecter. Donc, je dirais que chacun a une mission, un travail à faire et qui n'a rien à voir avec l'œil. L'œil, il a une fonction et ce dos, ma main, elle a une fonction. Donc, encore une fois, si j'ai quelque chose dans l'œil, qu'est-ce que je fais? On le fait même sans, on n'y pense même pas. On ne se pose même pas la question. Hop, de suite, tac, on se gratte l'œil. Ça veut dire qu'il y a un membre qui vient au secours d'un membre qui est en difficulté. Dans ce moment, je voudrais encourager chacun de nous qui avons quelque chose. Parfois, nous avons une réflexion, d'autres ont un discernement, d'autres ont une compréhension des choses. Il est dit que chacun mette le don qu'il a au service de tout le corps. C'est-à-dire, ça veut dire que on a besoin de partager ce qu'on a reçu. Parfois, il faut le dire, il y a des gens, et on est comme ça, j'ai été comme ça, on reçoit des choses, et alors on reçoit, mais on ne donne pas en retour. On ne partage pas des choses, alors que ça encouragerait quelqu'un qui partagerait une pensée, qui dit, voilà, voilà ce que j'ai vécu cette semaine, voilà, voilà. Et je crois que c'était un encouragement, je veux dire, il est dit, édifiez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. Pour cela, il faut avoir la foi, la confiance, de ne pas craindre, de dire voilà, j'ai ça, je vais le partager. En confiance, simplement, comme des hommes, on partage, on s'encourage les uns les autres, on a besoin. Donc, arrêtons de nous comparer, ça sert vraiment à rien. Moi, je me suis comparé à des gens pendant des années, ça me déprimait, parce que j'étais pas à la hauteur, parce que finalement, j'arrivais pas à faire ce que les autres faisaient, et de toute façon, c'était pas ce que Dieu m'avait destiné. Donc, pourquoi tu veux te comparer? Sois toi-même, et c'est ça le plus dur. Être soi-même et vivre dans l'équilibre.
c'est vraiment important d'avoir un équilibre, de vraiment, vraiment, c'est vraiment un travail, hein. Il est dit travailler à votre salut, et je crois qu'on doit travailler à ça. Rester dans la foi, nourrir notre foi, se nourrir de la parole, rester vraiment connecté au Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni de variation. Mais je le dis encore, arrêtons de nous comparer, je vous assure, ça sert vraiment à rien, on se fait du mal pour rien. Et puis, c'est pas le but. C'est pas le but. Chacun doit apporter ce qu'il a à l'ensemble, au corps. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et puis le deuxième, pas de compétition. Ah, l'autre, il a fait ça, allez, je vais faire autre chose. Et alors, j'ai compris que c'est dommage parce que de toute façon, Dieu a mis devant nous des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, si je veux essayer d'imiter quelqu'un, et qu'est-ce que ça va faire? Du vent. Ça va servir à rien. Puisqu'il est dans la parole, il écrit dans la parole, dans un psaume, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit, il bâtit en vain. Alors, il n'est pas dit qu'il ne bâtit pas. Il bâtit. Il se fatigue même beaucoup. Mais au final, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est pas l'Éternel qui a bâti au travers de lui. Donc, nous devons nous assurer que ce que je fais, que je m'appuie sur l'Éternel. Je dis, Seigneur, conduis-moi dans tes voies, mets tes paroles dans ma bouche, dirige-moi, donne-moi ta sagesse. Est-ce que c'est toi qui me conduis là? Est-ce que c'est pas toi? Si je fais les choses que Dieu me demande, ça va marcher parce que c'est lui qui le fait, c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un tuyau au travers duquel Dieu fait passer l'eau vive. Mais je pourrais parler des heures et puis saouler les gens qui m'écoutent et ça ne servirait à rien. Donc, ne pas faire des compétitions, ne pas chercher à ressembler à l'autre. Encore, c'est un peu la même chose que pas de comparaison, mais on n'a pas, ah, lui, il a fait ça, allez, je vais faire plus. Non, faisons ce que Dieu nous demande. Restons dans les limites de ce que Dieu nous demande. Et puis, c'est tout. Il y a des gens qui sont là pour diriger. Je vois des gens qui dirigent. Ils sont des, ils ont des milliers de personnes qui dirigent et ça marche très bien parce que Dieu leur donne ce qu'il faut, de leur a donné les capacités. D'autres vont faire autre chose, c'est peut-être plus petit, mais c'est pas forcément inefficace. Je veux dire, c'est Dieu qui le fait, donc qu'est-ce que ça peut faire? Et puis alors là, c'est la plus grande chose qu'il faut vraiment faire attention, la 3, et on y est tous plus ou moins là-dedans. Pas de culpabilité, pas de condamnation. Combien de temps on passe à se reprocher des choses, à se, à se culpabiliser, on est là parce qu'on n'arrive pas, ah, j'ai pas prié aujourd'hui, oh, j'ai pas lu comme j'aurais dû lire aujourd'hui. Mais deux choses l'une, ou bien je suis dans la religion, et alors c'est sûr que la religion ne peut m'apporter que de la culpabilité, parce que la religion n'a jamais aidé personne, il faut le dire. La religion n'a jamais aidé personne. Par contre, c'est une relation que nous avons besoin. Et c'est ça la différence. On a besoin d'une relation avec le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On a besoin d'une connexion réelle et de plus en plus profonde avec celui qui est le seul chemin, la vérité et la vie, celui qui est la porte. On doit toujours se nourrir de celui qui est le pain de vie, Yeshua HaMashiach. Et c'est ça qui fait toute la différence. Si je me laisse conduire par le Père des Lumières, si je me nourris de celui qui est le pain de vie, alors il y a quelque chose qui va changer dans ma vie. Déjà, ma confiance va grandir. Et tu sais, après, quand tu es dans la foi, quand tu sais que ta main est entre les mains du Tout-Puissant, celui qui a dit, et c'est Jésus, Yeshua qui parle, Jésus, qui dit que mes brebis entendent ma voix, elles écoutent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Il dit, elles sont dans ma main et personne ne les ravira de ma main. Donc, il faut savoir vraiment si tu es en connexion, si tu as reçu Yeshua Mashiach pour diriger ta vie, pour t'instruire, pour t'enseigner, tu es dans sa main. Qui c'est qui viendra t'arracher de sa main? Pose-toi la question. Qui c'est qui va t'arracher de la main du Père? Et en parlant aussi de culpabilité, je voudrais te ramener à ce merveilleux chapitre que tout le monde devrait lire et relire et relire et relire, en Romains 8, où il est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua HaMashiach. Alors, est-ce que tu es en Yeshua HaMashiach? Oui ou non? En Jean 15, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments.
Est-ce que tu es connecté au sarment, oui ou non? Si tu es connecté au sarment, donc tu reçois la sève du cep et puis tu vis dans la tranquillité, simplement, sans faire de grandes choses, simplement marcher dans ce que Dieu met dans ton cœur. Tu avances petit à petit. Rappelle-toi, il ne se lasse pas de pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, pourquoi tu veux t'inquiéter? Il est le Père des Lumières et il est le Père des compassions. Je veux dire, donc, il faut vraiment se nourrir de ça. Pour ce qui me concerne, moi, j'écoute pratiquement jamais les informations parce que j'ai compris une chose, c'est que mes oreilles ne sont pas des poubelles. Et je veux te le dire, tes oreilles ne sont pas des poubelles. Tu n'es pas censé faire entrer dans tes oreilles des choses qui viennent pour atténuer ta foi, pour te dire, mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que... Non, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est important. Donc, il est dit aussi, et c'est important de le réaliser, je pense souvent à ce verset, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si dans ton coin, tranquille, tu passes du temps à lire la parole, régulièrement, tu te nourris, comme tu déjeunes le matin ou tu bois ton café, eh bien, tu bois ton café spirituellement, tu écoutes, tu es à l'écoute de la parole. Il y a vraiment quelque chose qui se fait au fond de toi et tu es en train de grandir. Ta confiance, elle grandit. La foi, c'est comme un muscle. Si tu l'entraînes pas, c'est pas inerte. Tu vois, tu reçois, tu comprends et tu donnes. Et plus tu donnes, et plus tu reçois. Mais souvent, parfois, on ne reçoit pas de nos prières, on ne reçoit pas de réponse à nos prières parce que on est tellement chargé, on dit donne, 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 comme on a sensu, mais on ne donne pas. Donc, tu reçois, ce n'est pas pour toi que tu reçois, c'est pour donner à quelqu'un d'autre. Tu partages ce que tu reçois. Je fais remarquer juste ce chose-là. Regarde, un pommier, il donne des pommes, mais il ne mange pas les pommes qu'il donne. Il donne des fruits, et ces fruits, c'est quelqu'un d'autre qui les mange. Il ne mange pas ses pommes. Donc Dieu nous nourrit, il nous remplit, nous encourage. Mais si je garde les bonnes choses que Dieu me donne, si je lis des versets ou une paracha que je lis qui m'a fait du bien, si je ne la partage pas, eh bien, à un moment, ça va faire comme un étang. Un étang, quand il est fermé, si l'eau ne circule pas, il y a des algues qui se mettent et au final, ça pourrit quelque part. Donc, la foi vient de ce qu'on entend et quand on entend quelque chose qui nous fait du bien, on s'efforce de le partager. Tu le partages et tu verras que plus tu donnes et plus tu reçois. Mais si tu reçois, tu n'as plus de place pour recevoir. Donc, il faut donner. Il y a beaucoup de gens qu'on devrait reapprendre ça, à commencer par moi, apprendre à dire merci quand on reçoit des choses des gens. C'est pas grand-chose, mais partager, partager, et Dieu fera le reste. Mais il faut vraiment qu'on travaille cette foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, ça pourrait surprendre, mais je dirais, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Eh bien, pas toujours. Pas toujours. Pourquoi? Parce que nous entendons des choses. Et qu'on le veuille ou non, ce qu'on entend, on y croit dans certains domaines. Et c'est pas toujours de la parole de Dieu qu'on entend. Donc, si j'entends des choses, comme le rabâche assez nombreuses fois, assez régulièrement, et si je commence à entendre des choses, eh bien, au lieu de me donner la foi, ça va me donner les foi. Parce que ce n'est pas nourri par le Père des Lumières, ça vient pas du ciel, ça vient pas de la vie. Et je dirais que ce qui est en bas, c'est quelque part, ça sent un peu la mort, quelque part. Oui, il va y avoir ci, il va y avoir là, et il va y avoir des guerres. Yeshua dit, vous entendez des guerres et des bruits de guerre. Il dit, gardez-vous d'être troublés. Comment tu veux qu'on ne soit pas troublé alors qu'on parle de guerre? Oui, parce que tu t'appuies sur moi, tu te confies en moi. C'est moi le bon berger. Donc, attention à ce que nous écoutons. Si j'entends la parole de Dieu, oui, la foi de ce qu'on entend, ça va me nourrir. Si j'entends des choses mauvaises, des mauvaises nouvelles, des choses, eh bien oui, je vais y croire, je vais y prêter foi. Et ça va me communiquer non pas la foi, mais les foi. Donc, voilà, nourrissons-nous de la parole, c'est très important. Il faut vraiment réaliser que le Père, il nous aime, il veut nous conduire, il n'y a rien à faire. Et
Une chose qu'on doit faire avec la foi, on doit faire comme l'apôtre Paul qui dit qu'il n'a pas atteint le but, mais il dit en Philippiens 3, de 13 à 14, il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, en Yeshua Mashiach. Donc, il faut souffler un peu, il faut respirer, il faut évacuer tout le passé. On a commis des erreurs ou pas, on a loupé ci ou là, mais Dieu ne nous condamne pas. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua Mashiach. On a le droit de se tromper. Un jour, j'ai entendu très fort dans mon esprit, alors que je me lamentais parce que je n'avais pas été comme j'aurais dû être. J'ai entendu dans mon esprit, la chute fait partie de la marche par l'esprit à condition qu'on se relève. Donc, c'est pas un problème de tomber. Le problème, c'est de rester par terre. Donc, tu as glissé sur une peau de banane, tu cries à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, relève-moi, et tu te relèves, fatigué, mais poursuivant toujours. Je m'accroche à toi, je marche. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des chaussettes des fois, mais on avance tranquillement. Dieu est un Dieu qui nous aime. Voilà, c'est important. Et oublions ce qui était en arrière et avançons. C'est vraiment important de, d'avancer. Et l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée dit une chose qui pourrait peut-être nous parler aux uns et aux autres, où il déclare en 2 Timothée 1, 6 et 7, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu de l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On a besoin de se tenir devant Dieu et de dire, bon Seigneur, c'est bien de faire le bilan régulièrement. Il dit, voilà Seigneur, je te prie de m'aider, je veux ranimer le don que tu as en moi. Tu as mis quelque chose en moi, il y a quelque chose qui est au fond de moi et je veux avancer avec toi, sous la direction de ton esprit évidemment, mais je veux marcher avec toi, je veux ranimer ce don, reprendre courage. Alors voilà, je vous encourage à ne pas, euh, à ne pas vous décourager. Une autre parole de Ésaïe au chapitre 43, versets 18 et 19. Et Isaïe nous dit, et c'est l'Éternel qui parle au travers de sa bouche, et qui nous dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ça, c'est une promesse que Dieu nous fait. Alors, une chose que je voudrais dire aussi, c'est très important de le réaliser. Notre vie, elle est faite de haut et de bas. Il y a des fois, on a la foi, d'autres fois, on est moins bouillant, des fois, on est plus froid, des fois, on prie beaucoup, des fois, on prie moins, si on lit. Bon. Et je voudrais dire que ce que tu appelles échec, Dieu l'appelle processus de restauration, processus de guérison. Oui, ce que tu appelles ouais, échec, manquement et tout, c'est des choses que Dieu a mis devant nous et qu'il a permis encore devant nous. Et au travers de ces choses, des fois on glisse, mais on se relève. Regarde le bébé qui commence à marcher, il fait 2 pas, il tombe, mais il reste pas par terre, il se relève. Des fois il se cabosse un peu la tête, mais quelques larmes, mais il se relève et il marche. C'est en lui, il réfléchit pas, il se pose même pas la question. Nous devons agir comme ça. On tend à marcher de progrès en progrès. On n'a pas la science infuse. On n'est pas si fort qu'on le croit. Et en même temps, tu es plus fort que ce que tu le crois, parce que l'Éternel est la force de ta vie. Et c'est ça qui change tout. L'Éternel est la force de ta vie. C'est ça qui est important. Donc, tu n'es peut-être pas aussi fort que tu penses dans un sens si tu t'appuies sur tes forces, c'est vrai, on n'est qu'un tas de faiblesses, mais tu es plus fort que tu ne le crois. Travaille ça dans ta vie, repense ça devant Dieu. Tu es plus fort que tu le crois parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est des paroles, ces paroles sont esprit et vie. Donc, c'est pas du baratin, c'est la parole de Dieu. Donc, l'Éternel est en toi, il règne en toi, et, et je crois que c'est important de travailler ces choses. Voilà, travailler la foi. Et je voudrais dire aussi que si je suis arrivé là où j'en suis par la grâce de Dieu,
Eh bien, pendant des années, j'ai tourné en rond, j'avançais pas, j'avais l'impression que j'étais bloqué. Et puis, j'ai découvert les cours, les merveilleux cours de Soukat David. Et je ne veux pas passer sous silence cela. C'est que Soukat David, il diffuse des cours qui sont vraiment pour tous les niveaux, pour toutes les bourses. Vraiment, c'est accessible. Et je t'encourage vraiment à suivre les cours de Soukat David. Déjà, il y a sur YouTube, il y a toutes les semaines la paracha, des merveilleux enseignements. Il y a toute une série d'enseignements qu'ils font, qu'ils ont vraiment travaillé. Ça fait depuis des années qu'ils partagent des choses pour exhorter, pour tirer vers le haut. Et je t'encourage vraiment à t'intéresser à ces cours parce qu'ils sont vraiment formidables. Ils ont changé beaucoup de vies. Donc voilà. Alors, prends courage. Prends courage. J'ai envie de te dire que peut-être que le Seigneur, il te dit à toi, où que tu sois, il dit, écoute, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Pour d'autres, peut-être le Seigneur dira, mais le Seigneur est ici et il te demande, toi, oui, toi, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, et puis si tu es un peu découragé, eh écoute, l'Éternel, lui, ne change pas. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que sa bouche a dit, sa bras l'accomplit. Quand je vois toute la persévérance que Dieu use envers nous pour nous amener vraiment là où il veut nous amener, il y a beaucoup de gens beaucoup d'hommes qui nous aiment, de gens qui nous aiment, qui auraient lâché prise, mais Dieu, il ne se lasse jamais. Ce qu'il a commencé en chacune de nos vies, il l'achèvera, il le rendra parfait et il nous amènera tous ensemble, ceux qui sont très hauts, ceux qui sont très bas, à une unité de la foi. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens. Donc, que Hachem te bénisse, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse toi, ton mari, ta femme, qu'il bénisse tous tes enfants, chacun de tes enfants, chacun de tes petits-enfants, qu'il bénisse chacun des membres de ta famille respective, proches ou éloignés, qui renouvelle en toi un esprit bien disposé à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et si ces quelques paroles ont pu t'encourager, eh bien, ce serait vraiment récompensé parce que c'est pas moi qui le fais. Une chose, une dernière chose encore, Dieu ne confirmera jamais mes pensées. Il ne confirmera jamais mes paroles. Jamais mes bonnes idées, mes raisonnements, jamais, il confirmera jamais. Mais Dieu confirmera toujours sa parole. Voilà. Donc, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Dieu confirme toujours sa parole dans ton cœur et ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Qu'il en soit ainsi pour toi et pour tous tes bien-aimés. Beshem Yeshua Hamashiach, au nom de Jésus-Christ. Amen.